Chers internautes, bienvenue sur Infoline TV. Ici Mariam Sow pour vous servir comme toujours. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Voilà, on est tous au courant de ce qui s'est passé hier parce que hier, toute la population sénégalaise était devant les télévisions à 20h pile. Pourquoi? On sait tous que le président de la République a annoncé la levée du couvre-feu. On est content, ok, on peut sortir, on peut faire nos choses tranquillement, mais on va essayer plutôt d'analyser la situation parce que à chaque fois qu'il y a une décision, il ne faut pas juste la prendre comme ça parce que ça nous arrange. Il faut analyser aussi la situation. Si on prend la chose du point de vue psychologique, on était vraiment encombré, on était enfermé, on se sentait mal parce qu'on n'a pas l'habitude d'être enfermé comme ça. 23h, tu as l'habitude de sortir, d'aller en boîte ou de rejoindre tes amis ou d'aller travailler. Mais on te dit qu'à 23h, tu dois être chez toi, sinon tu risques d'aller en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui est ici. Donc, c'était dur à un moment. Mais aussi, il y a la maladie. Et la maladie, elle existe. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle tout simplement de la décision et de l'État. Aujourd'hui, vraiment, on va parler de l'État sénégalais. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris les décisions, les différentes décisions, même je dirais, du président de la République depuis le début. Le premier cas de coronavirus ici au Sénégal, c'était le 2 mars. Donc, le 2 mars, on n'a rien dit, on a dit qu'il y a un cas, mais quand même qu'on va le prendre en charge. On l'a pris en charge. Après, les cas se sont multipliés. Le 14 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous souvenez bien, le président de la République avait fait une déclaration publique où il disait qu'il a ordonné la fermeture des écoles. Ce jour-là, tous les élèves étaient contents. Hein? Donc, il a fermé les écoles. Pourquoi? Pour protéger les gens, pour pas que la maladie se propage. Maintenant, vous vous rappelez la fête de l'indépendance le 4 avril, on ne l'a pas fêté du tout. Les rassemblements étaient interdits, pas de festivités, pas de mariage, pas de baptême, rien du tout. Le 23 mars, toujours pas de décès, mais les nombres de cas augmentent. Alors qu'est-ce que fait le gouvernement sénégalais? Monsieur le président de la République Macky Sall déclare l'état d'urgence. Là, tous les Sénégalais sont en alerte. On sait carrément que maintenant c'est sérieux, tout le monde a peur, on attend les informations avec hâte à 19h. Tout le monde est là, bref, tout le monde essaie de faire le nécessaire pour se protéger de la maladie. Le 11 mai, on instaure un couvre-feu qui va de 20h jusqu'à 21h, mais toujours pas de décès, cependant les nombres de cas augmentent. Continuons, le 4 juin, le couvre-feu passe de 20h à 21h. Ok, on va alléger le couvre-feu parce que les pères de famille aussi, ils doivent aller travailler, ils doivent amener de l'argent, ils doivent nourrir leur famille. Tout le monde est content quand même. Le 31 mars, voilà, le Sénégal enregistre son premier décès et tout le monde est en alerte. Le 29 juin, qui est hier, le président de la République décide que c'est fini, il n'y a plus de couvre-feu. Mais on se pose des questions parce que le 31 mars, quand on a annoncé le premier décès, tout le monde était en alerte. Regardez juste le schéma. À partir du 14 jusqu'à hier, les mesures qu'on a prises, couvre-feu, confinement, déconfinement, etc., état d'urgence. Et pourtant, on n'avait pas beaucoup de décès. Hier, on était à 112 décès. Le Sénégal a enregistré son 112e décès et le président de la République décide quand même de laisser tout le monde vivre avec la maladie. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas du tout. Parce que quand on est un président, je ne veux pas critiquer, mais c'est juste l'analyse de la situation en fait. Quand on est un gouvernement, le président de la République, quand on dit la démocratie, ça veut dire que le peuple, il t'a élu. C'est toi qui dois le diriger. Mais le peuple, à travers tes décisions, doit se sentir. Parce que tout le monde ne peut pas diriger un pays. Du coup, on choisit un homme. Monsieur le président de la République, on l'a choisi pour diriger le Sénégal. Donc là, le chef religieux, le guide des Tidjaniya l'a dit, c'est une démission. Parce qu'à un moment donné, les gens avaient commencé à manifester. Quand le couvre-feu est passé de 21h à 23h, c'était pourquoi? C'est parce qu'il y avait des manifestations. Mais dans un peuple, il y a toujours des perturbateurs. Je ne dis pas que ceux qui ont manifesté ou bien ceux qui disent que le couvre-feu, il doit partir, c'est des perturbateurs. Mais c'est juste qu'il faut réfléchir. On te dit qu'il y a une maladie qui est là. Alors, même si la maladie ne tue pas beaucoup de monde, bon,
Quand je dis beaucoup de monde, ça veut dire tout simplement que le taux de mortalité de la COVID-19 n'est pas élevé, par exemple comparé au taux de mortalité d'Ebola. Mais quand même, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que la maladie attaque toutes les personnes, mais ceux qui sont les plus vulnérables, c'est les personnes âgées ou les personnes qui ont des maladies chroniques, diabète, maladies respiratoires, asthme, etc. Donc, toi-même, quand tu pars choper la maladie, tu rentres chez toi, tu contamines ta mère, tu contamines ton père. Eux, ils ont des problèmes, ils partent à l'hôpital. Après, il y a un décès. Donc, toi, tu souffres de la chose. C'est vrai que M. le Président a parlé de l'économie. Bien, il faut relancer l'économie, mais je ne comprends pas. Tu veux relancer l'économie, mais quand même, les gens, ils vont droit vers la mort. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent, il faut que l'économie continue à marcher, mais quand même, il y aura des morts. D'accord, il a dit continuer, vivons avec la maladie. C'est sa décision et on va vivre avec la maladie, comme il l'a dit. Mais aussi, il faut se souvenir d'un truc. Les élèves qui sont en classe d'examen ont été autorisés à retourner en classe. Et ça aussi, c'est un problème. Les élèves qui sont en classe d'examen, on parle de qui? On parle des élèves de 3e, on parle des élèves de terminale. Et on sait tous que c'est les adolescents. Les élèves de 3e, les élèves de terminale, c'est des adolescents. Un enfant à la maternelle, il est facile à maîtriser. Tu lui montres la chicotte, tu lui dis ne fais pas ça, tu lui fais peur, il va pas faire, il va porter son masque correctement, il va mettre son gel, etc. Il va peut-être essayer de respecter la distanciation sociale parce qu'il a peur de la chicotte. Maintenant, un adolescent, c'est pas un adulte, c'est pas un enfant non plus, c'est quelqu'un qui est en phase d'affirmation, qui montre qu'il existe, qui essaie de montrer qu'il est là, en fait. Et cette personne-là, peu importe ce que vous faites, il va essayer de vous désobéir parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est fait, nous les humains. Quand on arrive à l'adolescence, on veut montrer qu'on est là, que voilà, on n'est pas invisible. Donc les adolescents, ils vont essayer de désobéir. Si vous prenez ce phénomène-là, vous le reliez avec le fait que ces adolescents-là, ils vont retourner en classe. Mais c'est impossible. Ils ne vont pas respecter les distanciations sociales. Ceux qui vont respecter, au moins, ils sont rares. Parce que imaginez-vous aussi, c'est difficile psychologiquement. Tu es avec ton ami, ton pote, etc. depuis des années en classe. Un jour, on vous dit fermeture des écoles, c'est comme les vacances. Il te manque. Et quand tu reviens à l'école, tu lui fais un câlin, tu t'assois à côté de lui, vous allez parler. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, ça, vraiment. Mais si seulement c'était ça, mon Dieu, si seulement c'était le problème avec les adolescents seulement. Non, c'est pas ça. Parce que avant que l'on ne dise retourner à l'école, le gouvernement, il avait été clair, c'est-à-dire avant qu'on ne retourne à l'école, parce qu'on a fait une première tentative de retour des classes, mais il y avait des professeurs qui ont été testés positifs. Du coup, on a dit non, il faut vraiment qu'on soit prêt, il faut que le matériel soit là. Et après, ils viennent nous dire que le matériel est là. Toutes les écoles qui ont des classes d'examen, on leur a fourni assez de matériel, assez de gel, assez de masques pour qu'ils puissent faire leurs cours tranquillement, loin de la maladie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le jour même de la rentrée, on a vu des écoles où les élèves n'avaient pas de masque. On a vu des écoles qui n'avaient pas reçu de gel. On a vu des écoles qui n'ont pas respecté cela, que ce soit les élèves, que ce soit l'administration. Donc, il y a des élèves, il y a des écoles qui n'avaient pas reçu ces matériaux-là. Après, on leur dit, allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les enfants, nos enfants, vont aller choper la maladie partout. Ils vont l'amener dans les maisons, transmettre ça aux parents qui vont retourner travailler, transmettre ça aux autres. Ce sera une chaîne. Franchement, moi, je crains une catastrophe. Je crains vraiment une catastrophe. Maintenant, ce que je demande à tous les Sénégalais, à tous les internautes, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre leurs responsabilités. On peut dire que l'État a démissionné, mais je ne peux pas aussi considérer ça carrément comme une démission. Ce n'est pas à 100% de la faute de l'État, parce que nous aussi, on n'est pas patients. C'est vrai que les décisions que Macky Sall a prises nous ont un peu embrouillés. Du coup, plusieurs personnes ne croient plus à la maladie parce qu'ils se disent que, voilà, puisqu'on a décidé de tout lever, c'est parce que la maladie n'existe plus. Ça nous a embrouillés, mais la maladie, elle est toujours là. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Ce n'est pas seulement la faute de l'État. Parce que si Macky Sall a décidé d'alléger les couvre-feux, c'est parce que les gens sont sortis manifester. Si Macky Sall a décidé de réouvrir les mosquées, c'est parce que les gens ont décidé de manifester et de dire ouvrez les mosquées. Et on sait très bien que si les mosquées ouvrent, il y a contact. Quand il y a contact, on ne peut pas assurer que 1000 personnes dans un même endroit, il n'y a personne qui a le Covid-19.
Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Si vous allez à la mosquée, prenez votre gel hydroalcoolique ou bien prenez votre masque. Que vous soyez dans les transports, que vous soyez à l'école, les enfants, prenez votre masque parce que vous vous protégez non seulement, mais vous protégez aussi les membres de votre famille. Parce que je ne vois pas quelle est la pire culpabilité. Il n'y a pas pire culpabilité que de prendre une maladie ailleurs parce qu'on n'a pas été prudent, de l'amener chez soi, de contaminer sa mère ou son père et de se voir dire que voilà, votre parent, il est décédé par votre faute parce que c'est vous qui êtes parti, c'est vous qui avez ramené la maladie. Et ce n'est pas normal aussi qu'un père de famille ou une mère de famille imprudente prenne la maladie, contamine ses enfants qui ont peut-être des problèmes respiratoires parce que la maladie ne tue pas que les personnes âgées, elle tue aussi les adolescents, les enfants qui ont d'autres maladies. Ce serait vraiment la honte de... Et puis c'est même pas la honte en fait, ce serait une culpabilité. Ce serait vraiment une grosse culpabilité de se dire qu'on a contaminé sa famille et que c'est à cause de nous que notre parent est décédé ou bien nos enfants. Donc, s'il vous plaît, prenez tout le temps de vous laver les mains, de porter votre masque et de mettre votre gel hydroalcoolique. Cependant, j'ai un invité spécial qui va me donner son avis sur la question. Bonjour Boubacar. Bonjour Mariama. Alors, Boubacar, tu as entendu ce que j'ai dit depuis le début. Donc moi, je voulais avoir ton avis sur la décision qu'a pris le président Macky Sall hier. Voilà, donc d'après ce que je pense, comme l'a dit le khalife général des Tidianes, il y a eu un recul. Il y a eu un grand recul du chef de l'État, son excellence le président Macky Sall. Parce que, comme on l'a tous remarqué, au début, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Et toutes les décisions ont été écorcées. Le couvre-feu a été déclaré, l'état d'urgence, si je veux dire. Donc, arrivé à un moment où la pandémie gagne du terrain, on voit nettement que le chef de l'État a pris des décisions un peu à la... En vrac. Voilà, un peu en vrac. Bon, parce qu'en ce moment, on nous dit que nous sommes arrivés aux environs de 6 000 voire 7 000 cas. Donc, pourquoi ne pas encore corser les décisions, mais au contraire... Il décide de relâcher. Voilà, effectivement. Il a décidé de relâcher. D'après sa déclaration d'hier, j'ai eu à constater qu'il y aura un côté où ça va créer beaucoup plus de problèmes. Hier, j'ai eu à faire un constat vers 0h, voire 1h, d'aller voir, essayer de constater l'ambiance, essayer de faire une analyse. Mais tu vois nettement que certains sont allés jusqu'à s'habituer au fait qu'à un certain moment, il est temps de fermer les portes. Voilà, donc comme vous dites Boubacar, le président de la République avait pris des décisions, les Sénégalais ont commencé à s'y habituer et surtout à croire à l'existence même de la maladie. Maintenant, je veux savoir, parce que à partir d'un certain moment, les gens, quand on les interroge, ils vous disent je ne crois pas à la maladie, le Covid-19 n'existe pas. Est-ce que vous croyez que c'est parce que le président de la République change ces décisions comme ça et qu'on ne comprend pas, on ne voit pas carrément la logique de la chose? Est-ce que croyez-vous que c'est pour ça que les gens ne croient plus en la maladie? Et à partir de maintenant où on a décidé de lever tout ce qui était couvre-feu, croyez-vous que les gens vont continuer à croire en l'existence du Covid-19 ou bien? Voilà, bon, nous savons tous que depuis que la maladie a été annoncée, il y a eu certains qui ont clairement avoué qu'ils ne croient pas à la maladie. Donc, voir le chef d'État au moment où on nous annonce que la maladie connaît une hausse extrême, décider de tout annuler, de nous dire que maintenant, voilà, les transports interurbains vont commencer à reprendre service. En plus, les transports en commun, tous les sièges maintenant peuvent être occupés aussi. Donc, c'est comme si que, bon... Et aussi, on ouvre les frontières à partir du 15 juillet. Déjà qu'on voit qu'avec les frontières nationales, on a déjà 5 cas importés. Voilà. Surtout, parlons aussi des cas importés, parce que moi, je pensais pas vraiment que nous allons encore parler des cas importés. Allez dans d'autres pays, nous allons finir avec les cas importés. Ils sont en train de régler la situation chez eux. Ils n'acceptent plus qu'une autre personne vienne d'autre part et venir amener la maladie. Voilà. Donc, alors pourquoi accepter cela? Donc, c'est devenu un paradoxe. Parce que maintenant, même, les gens n'ont plus cette habitude
de porter les masques. Merci beaucoup, Monsieur Boubacar. Merci beaucoup. Juste votre dernier mot avant de partir. Avant tout, je vous remercie. Voilà, donc, juste encore rappeler aux Sénégalais que la maladie, elle est toujours présente. Il faut continuer à lutter contre cette maladie pour qu'enfin nous puissions éradiquer. D'accord, merci beaucoup Boubacar. Merci chers internautes et merci de nous suivre sur Infoline TV. C'était Mariama Sow pour vous servir et je vous donne rendez-vous mardi prochain dans les chroniques de Mariama. Merci.